Trinité, ça n'existe pas. Nous sommes dans le Dieu d'Israël qui dit Shema Israël, Adonai, Adonai, Erad, le Dieu unique. Voilà, et Dieu lui-même le dit maintes fois dans le livre d'Ésaïe, il n'y a point d'autre Dieu que moi. Nul n'est semblable à moi. Donc, il n'y a pas de deux dieux, de trois dieux. Il n'y a qu'un seul. Maintenant, le Dieu mystérieux de la loi, le Dieu qui a donné les différents noms. À Moïse, il lui a dit, je suis celui qui suis. Il a donné le nom Adonai, El Shaddai, El Gibor, il y avait Shalom, il y avait Jireh, voilà, l'Éternel. Tout ça, ce ne sont pas des noms. Donc, Paul récupère dans ça et il te dit, le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints. Donc, le Dieu caché de la loi se révèle en Jésus-Christ. Voilà donc pourquoi, lorsqu'il vient, l'Écriture dit donc, il était donc nécessaire que les images des choses qui sont dans les cieux devaient être purifiées de cette manière que les choses célestes elles-mêmes le fussent, par des sacrifices plus excellents que cela. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme. Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme. Donc, le sanctuaire fait de main d'homme, c'est quoi? C'est, nous sommes tous nés d'une relation sexuelle. En d'autres termes, mon père a connu ma mère. Voilà, ils ont fait l'amour. Et je suis le fruit de cette fusion-là. Donc, je suis la semence de mon père. Donc, lui dont on dit que, lui, il n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme. Donc, aucun spermatozoïde humain l'a fécondé. Même dans le Coran, c'est approuvé. Donc, dans le Coran, ils utilisent plutôt l'expression qui dit « Nous avons envoyé Djibril sous la forme d'un homme parfait pour lui faire don d'un fils pur. » Si on sonde vraiment cette affirmation, nous allons donc faire comme les musulmans disent qu'ils sont doués d'intelligence. Donc, on va donc activer le cerveau. Et on va donc poser la question au cerveau comme « Mais comment on fait don à une femme d'un fils pur ?» C'est en allant avec elle. Pour qu'une femme tombe enceinte, selon la logique humaine, il faut qu'un homme aille vers elle. Maintenant, dans le Coran, il est écrit, nous avons envoyé Djibril, donc celui qu'ils appellent donc Gabriel, dans la Torah, c'est Djibril. Donc, nous avons envoyé Djibril sous la forme d'un homme parfait. Donc, Djibril, qui est un ange, est obligé de devenir un homme parfait pour faire don à Marie d'un fils pur. Donc ça veut donc dire quoi? Ça veut dire que Djibril ne s'est pas limité à être esprit et de dire quelque chose pour que ça s'accomplisse, mais il est devenu un homme pour aller avec elle. Voilà ce que la logique retient. Mais dans la Torah, ce sont les paroles de Gabriel qui fécondent Marie. Ça veut dire que Gabriel ne l'a pas touché. Sa parole la féconde. Parce que la parole de Dieu est esprit et vie. Même certains qui disent qu'ils sont chrétiens n'ont jamais compris ce mystère. Donc si tu leur demandes, Marie est tombée enceinte à quel moment? Ils ne sauront pas te dire. Marie tombe enceinte sur l'écoute des paroles de Gabriel. Ce sont les paroles de Gabriel qui fécondent Marie. Donc l'enfant qui va naître vient de Gabriel. Voilà pourquoi l'Écriture dit le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Voilà donc pourquoi Gabriel n'a jamais quitté Marie. Il a toujours été à côté d'elle pendant toute sa grossesse. Il veillait toujours. Même le jour que le Seigneur va naître, il est toujours là. Lorsque Joseph refuse de prendre Marie pour femme, parce que pour lui, Marie l'a trompé, c'est lui qui confirme à Joseph qu'elle t'a dit la vérité. Lorsque Hérode veut tuer l'enfant, c'est lui qui dit à Joseph, va avec l'enfant en Égypte. Donc, voilà pourquoi les mages disent, lorsqu'ils ont vu l'étoile, la fameuse étoile, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient. Donc le roi des Juifs a une étoile. Mais nous savons que selon les Écritures, Israël n'a qu'un seul roi. Le roi des Juifs, c'est l'Éternel lui-même. Selon Ésaïe, chapitre 44, verset 6. Ainsi parle l'Éternel, roi d'Israël et son Rédempteur. Le Rédempteur veut dire sauveur. Donc le roi que les mages ont vu, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile. Alors quand on dit son étoile, les gens ont vu quoi? Une étoile qui sort la nuit. Voilà pourquoi même dans les fêtes de Noël, voilà les fêtes là, on dessine là, on construit une crèche en bas, mais en haut on place quoi? Une grosse étoile. Donc pour eux, dans la logique humaine, c'est vraiment une étoile comme on voit la nuit. Pourtant pas du tout. Dans le langage spirituel, une étoile c'est un ange. Où est
le roi des Juifs qui vient de naître, car nous avons vu son ange. Donc, l'enfant là, donc le roi là, a un ange. Voilà donc pourquoi on voit cet ange apparaître lorsqu'il prie. Je te donne le verset. Donc, tout ce que je te dis là, même les gens qui se disent hommes de Dieu ou bien chrétiens ne connaissent pas. Hein. Voilà pourquoi je te dis, si tu m'avais rencontré auparavant, tu ne serais jamais devenu musulman. Donc que le Seigneur vraiment te fasse grâce. Luc 22, verset, je prends le verset 39. L'Écriture dit, après être sorti, il alla selon sa coutume à la montagne des Oliviers. Ses disciples le suivirent. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit, priez afin que vous ne tombiez en tentation. Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre. Et se jetant à genoux, il pria, disant, Père, si tu voulais, éloigne de moi cette coupe. Toutefois, comme ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Maintenant, si tu poses la question à tous les soi-disant chrétiens qui disent que Jésus est Dieu, Amen, Jésus c'est le Dieu Tout-Puissant. Maintenant, qui est l'ange qui apparaît pour fortifier Dieu? C'est Dieu qui fortifie les anges ou c'est les anges qui fortifient Dieu? Car le créateur des anges, c'est Dieu. Voilà pourquoi Colossiens nous dit qu'il a créé les trônes, les dignités, les dominations. Mais comment donc Dieu se fait fortifier par sa créature? Ça n'a pas de sens. Là, je rejoins les musulmans dans la logique. Ça n'a pas de sens. Mais l'ange qui apparaît donc pour le fortifier, c'est l'étoile que les mages ont vue. En d'autres termes, c'est lui-même, car il est dans deux dimensions. Il est corps, il est esprit. Donc le corps peut mourir parce que le corps c'est le sacrifice. Voilà pourquoi on dit de Jésus, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Maintenant l'ange qui apparaît, c'est le sacrificateur, celui qui a le couteau pour égorger l'agneau, le sacrifice. Voilà donc pourquoi le jour où il est baptisé, l'ange là vient entrer en lui. Et le jour où il est sacrifié, l'ange là sort. Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Ici il prie qui? Le Père. Alors quand on dit il prie le Père, tu es un peu confus, tu te dis mais attends, c'est lui le Père, il prie encore le Père, ça veut dire quoi? Non. Lui, Jésus, selon Luc 24, 44, l'Écriture dit, c'est ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les psaumes et dans les prophètes. Donc, lui, il est là pour accomplir les Écritures. Dans les Écritures, c'est quelqu'un qui priait comme prophète, le prophète David. Dans Psaume 22, c'est David qui dit là-bas, Jésus n'est même pas encore venu sur terre, c'est David qui dit là-bas, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Je vais te lire ce verset. Voilà pourquoi quand tu demandes aux musulmans, est-ce que vous croyez aux abours? Parce que les psaumes, ils appellent ça les abours. Ils vont te dire oui. Quand tu leur dis, lis donc le Zabour 22, là, ils disent qu'ils ne croient plus. Voilà parce qu'ils savent que dans ce Zabour prophétise textuellement ce qui va arriver au Messie lorsqu'il paraîtra. Psaume 22, verset 1, l'Écriture dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Qui a dit ça? C'est David. Avant l'arrivée du Christ. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Donc Jésus, lorsqu'il arrive, lui, il est là pour accomplir les prophètes. La loi, les psaumes et les prophètes n'ont parlé que de moi. Donc, David a prophétisé en disant, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Alors, je vais réciter David pour que les gens sachent que l'écriture de David s'est accomplie. Donc, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et tu t'éloignes, sans me secourir, sans écouter mes plaintes. Mon Dieu, je crie le jour et tu ne réponds pas. La nuit et je n'ai point de repos. Pourtant, tu es le Saint. Tu sièges au milieu des louanges d'Israël. Et en toi se confiaient nos pères. Et ils se confiaient et tu les délivrais. Ils criaient à toi et ils étaient sauvés. Ils se confiaient en toi et ils n'étaient point confus. Et moi, je suis un ver et non un homme, le propre des hommes et les méprisés du peuple. Tous ceux qui me voient se moquent de moi. Ils ouvrent la bouche, secouent la tête, recommande-toi à l'Éternel. L'Éternel le sauvera et le délivrera puisqu'il l'aime. Où tu m'as
fait sortir du sein maternel. Tu m'as mis à sûreté sur sur les mamelles de ma mère. Dès le sein maternel, j'ai été sous ta garde. Donc, c'est exactement ce que je t'ai dit. Qui gardait Marie lorsqu'elle était enceinte? C'était Gabriel. Donc, dès le sein maternel, tu m'as mis en sûreté sur les mamelles de ma mère. Dès le sein de ma mère, j'étais sous ta garde. Dès le ventre de ma mère, tu as été mon Dieu. Ne t'éloigne pas de moi quand la détresse est proche. Quand personne ne vient à mon secours. De nombreux taureaux sont autour de moi. Des taureaux de bassin m'environnent. Ils ouvrent contre moi leur gueule, semblable à un lion qu'on déchire et rugit. Je suis comme de l'eau qui s'écoule, et tous mes os se séparent. Mon cœur est comme la scie. Ils font de mes entrailles. Ils se font dans mes entrailles. Ma force se dessèche comme l'argile, et ma langue s'attache à mon palais. Tu me réduis à la poussière de la mort, car des chiens m'environnent. Une bande de céréales rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Dans des générations et des générations et des générations avant l'arrivée de Jésus, David avait déjà prophétisé. Voilà donc pourquoi, quand tu poses la question aux musulmans, est-ce que vous croyez aux abours? Ils te disent oui. Mais quand tu leur dis, lisez dans l'Abour 22, là, ils ne croient plus. Parce que dans le psaume 22, on détaille ce qui va arriver à Jésus. Donc, tout ce que David a dit, c'est ce qui s'est accompli. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Je pourrais compter tous mes os. Eux, ils m'observent et ils me regardent. Ils se partagent mes vêtements. Ils tirent au sort ma tunique. Exactement ce que les soldats romains ont fait. Lorsque Jésus était à la croix, ils ont partagé ses vêtements. Ils ont partagé sa tunique. Pour te dire que quand cette prière, c'est Salomon qui l'a fait. Donc Jésus, dans le rôle pour accomplir les prophètes, récite dans cette prière. Jonas a fait 3 jours et 3 nuits dans le sang du poisson. Et lui-même prophétise, Jésus lui-même en disant, comme Jonas a fait 3 jours et 3 nuits dans le sang de la terre, dans le sang du poisson, ainsi le Fils de l'homme fera aussi 3 jours et 3 nuits dans le sang de la terre. Donc lui, il est là pour accomplir que les prophéties. Donc, ne sois pas dans la confusion de quand tu entends Père, tu entends Dieu, tu entends ange. Donc, ce sont les gens qui ne maîtrisent pas. Dans ce que je te dis là, Jésus-Christ lui-même, étant le Dieu éternel, entre donc dans la création pour venir donner la vie. Parce qu'un seul est immortel. Il n'y a pas 2 immortels dans les Écritures. Un seul est immortel. C'est Dieu. Voilà donc pourquoi, comme c'est lui le seul immortel qui est capable de redonner l'immortalité à l'homme, il ne peut envoyer personne. Alors il vient lui-même selon la prophétie d'Ésaïe chapitre 35. Je te lis cela. Ok. Ésaïe 35, verset 4. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu. La vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Donc Dieu n'enverra personne parce qu'en ce qui concerne la purification du péché de l'homme, il ne peut envoyer personne parce que tous sont imparfaits. Le seul parfait, c'est lui. Maintenant, lui, il est esprit, lui n'est pas homme. Un esprit n'a pas de chair, n'a pas d'os. Alors, on nous parle d'effusion de sang. Mais comment un esprit peut effuser le sang s'il est immatériel? L'esprit n'a pas de chair, n'a pas d'os. Jésus lui-même le dit. Je te lis cela. Luc 24, verset 39. Voyez mes mains et mes pieds. Touchez-moi et voyez. Un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. Donc, l'esprit qui est immatériel veut donc pardonner les hommes. Mais sauf que la condition pour pardonner les hommes, il faut l'effusion de sang. Alors, pour que l'esprit donc puisse donc effuser du sang, il faut donc que l'esprit devienne un homme. Voilà donc pourquoi l'apôtre Paul, qui a la révélation, écrit ceci dans Hébreux, chapitre 10, au verset 1. L'apôtre Paul te dit ceci. Et en effet,
La loi qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année amener les assistants à la perfection. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir? Parce que ceux qui rendent ce culte, étant une fois purifiés, n'auraient plus eu aucune conscience de leur péché. Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices. Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte le péché. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit: tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé encore. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit: voici, je viens dans le rouleau du livre. Il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. Et la volonté de Dieu, c'est quoi? C'est que les hommes soient sauvés. Il veut sauver les hommes. Alors, il vient lui-même sous la forme d'un homme. Voilà pourquoi Paul peut te dire dans Philippiens chapitre 2, au verset 5 à 10, l'apôtre Paul te dit: ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu, mais s'est dépouillé. Donc, il n'a pas regardé que je suis Dieu. Je ne peux pas descendre vers les hommes. Non, les hommes, je les aime. Alors, comme je suis Dieu, je vais donc descendre. Mais je vais me rabaisser. Voilà pourquoi on parle de dépouillement. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu, mais s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Mon frère, est-ce qu'il y a un amour plus grand que celui-là? Un Dieu tout-puissant vient dans ta condition à toi parce qu'il t'aime. Tu es son enfant. Il t'aime. Alors il vient auprès de toi pour te sauver. C'est ça l'amour. Parce que si tu m'aimes, si je suis en prison, tu viendras me visiter. Tu n'enverras pas les gens. Quand quelqu'un est en prison, ou bien quelqu'un est à l'hôpital, il est malade, tu ne veux, si tu en, ah, je viens parce que c'est ma mère qui m'a envoyé la représenter. Elle te dit qu'elle te soutient beaucoup. Tu ne verras pas vraiment sa considération. Alléluia. Tu ne verras pas la considération de cette personne parce qu'elle a délégué quelqu'un pour venir te saluer de sa part. Mais si la personne, quoi qu'il soit président de la République, descend dans la prison et vient te voir, alors tu sais que non, il n'a pas regardé sa condition de président, mais il est venu lui-même me voir. C'est ça Jésus-Christ. Voilà pourquoi Paul te résume cela en te disant: ayez en vous, donc il nous conseille d'être comme lui. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a pas regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même. L'humiliation, c'est quoi? C'est que l'esprit porte encore. L'humiliation, c'est ça. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort. Et même jusqu'à la mort de la croix. Donc par la croix, il te sauve. Il t'arrache du péché. Si tu crois maintenant à ce sacrifice, Dieu qui vient se faire holocauste, agneau pour toi, pour que le sang qui va couler te sauve. Si tu crois en cela, c'est en fonction de ça que tu prends ton baptême pour la purification de ton âme. Parce que ce n'est pas la chair. La chair ne héritera pas du royaume des cieux. L'Écriture le dit, la chair et le sang ne peuvent hériter du royaume des cieux. C'est ton âme. C'est ton âme que le Christ vient donc arracher par la croyance que tu entends, car la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Tu crois en ce mouvement sacrificiel. Alors tu viens prendre le pardon de tes péchés pour mettre ton âme à l'abri. Donc mon frère, l'essence même de ce message, l'islam le contredit. Sourate, chapitre 4, verset 157. Ils ne l'ont ni tué, ni crucifié. Ce n'était qu'un faux semblant. Alors, ça veut donc dire que l'esprit qui est derrière l'islam ne veut pas que tu sois sauvé. Voilà pourquoi cet esprit te fait donc croire que Jésus n'est jamais mort et il n'est jamais ressuscité. Alors, ce n'est pas un hasard si tu es venu dans ce live aujourd'hui. Tu as entendu. Le Seigneur te donne le choix de revenir et de prendre ton baptême conformément à la sainte doctrine pour sauver ton âme. Tu n'avais pas de réponse à l'époque, voilà pourquoi tu as basculé. Mais
Je suis là pour te donner toutes les réponses que tu veux avoir. La question que tu as posée concernant la question que tu as posée à ce personne qui se disait pasteur et qui t'a refroidi, Exode chapitre 4, verset 20 le dit clairement. Tu ne feras point, je vais lire ça. Tu sais, je gagne beaucoup d'imams, même des musulmans. Voilà, j'ai baptisé. C'est les derniers baptêmes que j'ai eu à faire, il y avait des musulmans. Tu aurais dû regarder le baptême de samedi passé. Une musulmane qui avait fait 30 ans dans l'islam, un mois, elle s'est convertie il y a de cela un mois. En d'autres termes, en écoutant la parole, elle est venue prendre son baptême. Voilà, donc je sais que c'est parce que tu n'as pas eu de réponses à tes questions que tu as basculé. Mais maintenant, aujourd'hui, tu as des réponses. Et je suis prêt à concentrer ma journée pour toi, juste pour répondre à toutes les questions que tu auras ou les endombres que tu auras. Donc, Exode chapitre 4. Exode 4, verset 20. Exode 20, verset 4, autant pour moi. L'Écriture dit: tu ne feras point d'image taillée, ni des représentations quelconques des choses qui sont en haut dans le ciel, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Donc oui, aucun vrai chrétien ne va s'agenouiller devant une statuette. Aucun vrai chrétien ne met la foi sur des images, comme tu vois les catholiques romains. Parce que le thème catholique, ce n'est pas un thème qui appartient à quelqu'un. Catholico veut dire universel. Donc ce mot a été emprisonné par le système du Vatican. Donc le catholique veut dire universel, donc toute la terre. Maintenant, quand eux ils se disent Église catholique romaine, donc Église universelle romaine, ce sont des menteurs. Voilà, parce que le message que Christ a donné aux apôtres, les apôtres n'ont jamais fait des statuettes. Les apôtres ne se sont jamais prosternés devant des statuettes. Les apôtres n'ont jamais fait le chapelet. Ça n'existe pas. C'est une invention du Vatican. Donc tout vrai disciple de Christ reste fidèle aux saintes lettres apostoliques. L'enseignement que nous avons reçu de la part des apôtres, c'est ce que nous mettons en pratique. C'est que les apôtres ont dit, nous disons Amen. Ce qu'ils n'ont pas dit, nous ne disons pas Amen et nous n'ajoutons pas. Si les apôtres ont dit, je ne permets pas la femme d'enseigner dans l'église, nous disons aussi que la femme n'enseigne pas. Donc nous restons radicalement fidèles à ce qui est écrit. C'est ça qui fait de nous des vrais disciples. Car on parle ici de fidélité. 2 Timothée chapitre 2 verset 1 à 2. Toi donc mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles, qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. C'est une question de fidélité. Fidélité à quoi? Aux saintes écritures et non aux hommes. Car l'homme c'est un menteur. L'Écriture dit que tout homme soit considéré pour menteur, seul Dieu pour vrai. Moi, je mens, toi tu mens et tous les hommes mentent. Mais l'Écriture ne nous mentira jamais parce que l'Écriture reste la même. Elle traverse les âges. Donc, soit tu suis l'Écriture, soit tu suis les hommes. Mais sauf que si tu suis l'homme, tu vas t'égarer. Si tu suis l'Écriture, alors tu trouveras le Christ. Voilà pourquoi l'Écriture dit, la parole dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mes sentiers. Donc, il vaut mieux de suivre l'Écriture et arriver à destination que de suivre les hommes qui pourront t'amener à la perdition. Car l'Écriture dit, large est la porte, spacieux le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui les trouvent. Donc, mon frère, vraiment, reviens en Christ. Tu es parti par ignorance. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Alors, voici la connaissance. Reviens et prends ton baptême conformément à la sainte doctrine. Et je te suis disponible pour toutes les questions que tu as.